Je reprends la Mishnah. Je reprends la Mishnah. La Mishnah dit Moshe kibel Torah Messinai ou Mesara le Yoshua, Yoshua les Ekenim, les Ekenim les Neviim, les Neviim Mesarua l'Anchek Neset Agdola et Maouch Oshalva. Moshe a reçu la Torah du Sinaï. Pourquoi pas d'Akadosh Baruch? Pourquoi? Parce que une créature ne peut pas recevoir d'Hachem toute la Torah. Il reçoit selon sa capacité de recevoir, même si c'est Moshe Rabbeinu, superstar. Mais c'est un homme. Ouais. Just like a man. Voilà. Maintenant, par contre, donc il a réception, c'est selon la capacité de recevoir. Mesara Yoshua, il a transmise à Yoshua. Par contre, la transmission a été intégrale. Pourquoi à Yoshua et pas à Elazar et Tamar, qui, nous avons vu la semaine dernière, étaient aussi des élèves de prédilection de Moshe Rabbeinu, ouais, ou à Aaron. Pourquoi? Parce que Yoshua, lui, a mérité d'être vraiment l'élève de prédilection, parce qu'il y a un lien particulier entre un maître et un élève, et ce n'est pas par hasard qu'un tel est le maître de tel élève, et tel élève est l'élève de tel maître. Donc c'est ça, la transmission est tout à fait de manière précise à un élève précis qui a été capable d'être réceptif. Alors, je ne sais pas, il n'y a que 4 livres. D'être réceptif à recevoir intégralement la Torah de Moshe. Ensuite, s'écrit aux Ekenim. Les Ekenim, c'est-à-dire c'est les Chachamim, jusqu'à la construction du Beth Amikdash, non, jusqu'à la nomination, on pourrait dire, de la nomination de David, Shaoul et David, où là commencent les prophètes. Les prophètes, c'est une autre dimension. Les prophètes, c'est leur capacité de parler, d'éclairer les choses. Et c'est concomitant à l'émergence de la royauté. Ensuite, on dit, les Nevi'im, ils ont transmis au Anshek Neset Agdola. En quoi Anshek Neset Agdola, il y avait aussi des prophètes, mais Anshek Neset Agdola, c'était la fin de notre étude la semaine dernière, c'est pas seulement des Chachamim, pas seulement des Nevi'im, mais ils avaient des massim tovim particuliers, en cela qu'ils ont prié, jeûné, pour qu'il n'y ait plus la force du Yetzerara d'Avodazara. Donc ils avaient des massim tovim particuliers, des actes tovim particuliers, et qui les a caractérisés en tant que grande assemblée. Ensuite, après Anshek Neset Agdola, on voit Shimon HaTzadik, Aya Mesharik Neset Agdola, Antignosh Iso, Kibel Shimon HaTzadik, il a reçu. On ne voit pas transmission. Et ensuite, on dit Yossi Ben Yozer et Yossi Ben Srida, Kiblou, Antignosh Iso, ils ont reçu. Après, on ne voit plus Mesaroua. Pourquoi? Parce qu'après l'Anshek Neset Agdola, il y a eu une déperdition dans la Torah. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a commencé à y avoir ce qu'on appelle des marloktot, des discussions non tranchées, qui n'arrivaient pas à se trancher, et parce qu'il y a une déperdition dans la Torah. Alors pourquoi, pendant 800 ans, il n'y a pas eu de déperdition de la Torah, et tout d'un coup, avec la construction du deuxième Beth Amikdash, une déperdition de la Torah? Alors le Maharal le constate, il n'explique pas. Mais il me semble qu'il nous a donné les indices, en vérité, pour répondre à cette question, en nous disant que Anshek Neset Agdola, ils ont prié pour qu'il n'y ait plus le Yetzerara d'Avodazara. Parce que le Yetzerara d'Avodazara, c'est la Gemara dans le traité Yoma, dit que c'était irrésistible. C'est comme, par exemple, il y a encore, des fois, un Yetzerara d'Avodazara. Par exemple, je ne sais pas, moi, les petits jeunes qui disent Free Palestine, c'est un petit Yetzerara d'Avodazara. C'est-à-dire, ils ne veulent pas chercher à fouiller. Pour eux, ça les galvanise. En venant ici,
je passais devant un bistrot, leur conversation, ouais, c'est ça le sionisme. C'est des petits jeunes français entre eux. J'ai entendu. Ouais, des petits jeunes français comme ça. Ouais, il ne parlait même pas du foot. Ouais, ça le sionisme. J'ai entendu. J'allais intervenir. Mais un soir de match, Ok. non, c'est un fridouche. Ok. Alors maintenant, ce étant, alors aussi par exemple, le communiste il y a 100 ans, c'était une frénésie. Tu ne pouvais pas tenir à cette frénésie. Donc la Vodazara, parfois, c'est une frénésie. Mais à l'époque du premier Beth Amikdash, jusqu'à la construction de deuxième Beth Amikdash, on n'a encore pas l'idée de la frénésie. C'est ce que l'Agmara, dans le traité Sanhedrin, dans le 11e chapitre, dit qu'il y a un des rois Menaché qui n'a pas part au monde futur. Et Ravaché, rédacteur d'Agmara, il a dit à ses élèves, regardez, demain, on va parler de notre copain Menaché. C'est connu, hein? Menaché, fils de Chizkiyahu, il est venu en rêve, il dit, qu'est-ce que tu m'appelles ton copain? Moi, j'ai fait effectivement Avodazara, mais si tu étais à mon époque, tu aurais couru pour faire Avodazara. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Donc, on voit que l'Avodazara, c'était une frénésie. Alors, tant qu'il y a eu le Yetzer Hara d'Avodazara, la Torah était intacte. Et quand ça commençait, il n'y avait plus le Yetzer Hara d'Avodazara, il y a une déperdition. Moi, j'explique, je me permets d'expliquer. Que quand il y a on est attiré, on doit se battre par des choses qui nous attirent terriblement, c'est là on arrive à faire quelque chose. Quand on n'est pas sollicité, on baisse. C'est-à-dire que les gens ils disent oui, mais comment à notre époque, il y a tellement de dépravation, comment on peut servir Dieu? Au contraire, c'est parce qu'il y a des enjeux, parce qu'il y a des combats qu'on peut servir Dieu. C'est dire, ah oui, si on était dans un petit village dans le Massif central, on ferait notre fromage cachère, notre lait cachère, notre vin cachère, ce serait le village des bisounours, ce serait magnifique, il n'y aurait que la Torah, etc. Et bien là, on baisserait de niveau. On baisserait de niveau. Quand il y a une confrontation, c'est là qu'on on se bagarre. Alors, soit effectivement, on n'est pas à même par rapport à la confrontation, soit on se bagarre et alors on peut faire quelque chose. Et là, il n'y avait pas déperdition de la Torah, parce qu'il y avait des enjeux terribles. C'est comme, j'ai pris cet exemple la semaine dernière, mais bon, comme tous les deux, vous n'étiez pas là, je reprends ça. C'est comme, par exemple, là, moi, quand je suis à la maison, mon épouse dit, oh, bah oui, il faut faire ci, il faut faire ça, machin, bidule. J'ai du mal à me concentrer quand, je sais pas, j'écris un bouquin, il y a un enfant qui m'appelle, un truc machin, bidule. Tu touches à apparaître. Voilà, je suis pas disponible. Par contre, quand ma femme, elle va aller 2 semaines, parce qu'il y a un enfant, une fille qui accouche en Israël, elle part 2 semaines, je dis, ah, là, je vais être tranquille, et là, je fous rien. Et là, je fous rien. Quand je suis tranquille, je fous rien. Mais je pense. Non, t'as pas remarqué? Hein? C'est quand on peut pas faire les choses qu'on les fait. Voilà, on sent qu'il y a il y a du vécu sur la gauche. Hein. C'est tellement vrai. Non, mais je parle de choses c'est quand il y a des bagarres, soit, alors tu te laisses, soit t'es vaincu par la bagarre. Mais si tu arrives t'as quelque chose que tu veux faire, par exemple, prenons un exemple, ici à Paris, c'est très difficile d'être disponible. C'est hyper disponible, beaucoup plus disponible. Mais moi, j'aime bien. Parce que chacun d'entre vous, vous vous déchirez pour venir, même si vous ne venez pas longtemps, etc. Mais vous le voulez, parce que justement, vous vous déchirez. On se déchire. Tu vois, dans un bled en province, c'est mignon, mais est-ce que c'est aussi productif? Je ne sais pas. Je pense. Moi, j'aime bien. Par exemple, par exemple, j'ai constaté, j'étais à Nice. À Nice, c'est very nice. Hein. Nice, Ouais, voilà. Estrosi. Voilà. Donc,
Ça veut dire le milieu des gens qui étudient la Torah est tout rikiki, tu vois. Et les mecs, ils en veulent. C'est très impressionnant. Non, mais c'est le sèche, ça aussi. Non, mais d'accord, t'as rien dit en disant ça. Non, Ouais, c'est rien c'est- à voir avec le sèche-même, on va pas Non. sur le sèche. Non, pas du tout. L'Abdalka. Pas du tout. T'as rien dit là. Non, je pensais que Rav Ringer, il a laissé une marque là maintenant. Aucun Non. rapport. Aucun rapport. T'as rien dit. Sauf ton respect, évidemment, hein. Mais non, c'est que les mecs, rien les aide. Enfin, ils sont pas aidés. Ils sont pas aidés par leur milieu. Ils sont pas aidés. Bah, ce qu'ils veulent faire, ils le font. C'est-à-dire qu'il y a des tentations autres dans la vie. Non, juste que je comprenne. C'est-à-dire, Bah, donc celui qui assume de s'asseoir pour étudier, c'est vraiment qu'il veut pas être à la plage, quoi. C'est ça ce que, en ouais, caricaturant. même si tu n'as pas l'idée d'aller à la plage, mais disons, tu n'es pas aidé par ton milieu. Et ben, ce que tu fais, tu veux le faire. C'est une lutte. Ok, on y va. Alors maintenant, on est dans la colonne de gauche, hein. Donc ça, je pense que c'est quelque chose de très important parce que le juif français, ouais, il ne voit pas les choses comme ça. Il dit voilà, ici, c'est impossible d'être juif, etc. Nos gosses, ils vont à la fac pour faire leurs examens, c'est très difficile. On va aller en Israël, on va être entre juifs, ça va être merveilleux. Et alors, c'est n'importe quoi. Ça veut dire les mecs, ils se rendent même pas compte de quoi ils parlent. Ça va être tranquille. Mais tu vas être tranquille, c'est pas, euh, euh, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça, c'est pas comme ça que je il veut. Il veut pas qu'on soit tranquille. Il veut qu'on se bagarre. Et les crédits immobiliers en plus. Voilà. Ok. Alors, le ficard. Alors maintenant, on a la colonne de gauche. Le ficard. Kolelu Khamisha Madrigot chez Zahou Khan. Donc, il y a 5 niveaux. Il y a, voilà. Kolelu Khamisha Madrigot, c'est pourquoi ces 5 niveaux mentionnés dans la Mishnah. Kolachat Madriga Bifne Atzma. Chacune est un niveau en tant que tel. Veraou Shetavo Meyoshua les Ekenim. Qui madrigat azekinim que reva les Yeshua. Alors, il est légitime que vienne la Torah de Josué aux anciens, qui madrigat azekinim krova les Yeshua. Parce que le niveau des Ekenim est proche de Yeshua. Vechen min azekinim et la nevi. De la même manière des Ekenim aux prophètes, ou maneviim l'anchek les sept agdola, et des prophètes aux gens de la grande ample. Mipne shekol azekenim akol madriga achat. Parce que tous les Ekenim, c'est un niveau. C'est-à-dire que les Ekenim ont reçu d'autres Ekenim, n'a pas créé un niveau en tant que tel. N'est prise en considération que la réception d'un domaine à un autre domaine. Nous avons déjà dit qu'il est légitime que la Torah vienne de Josué aux Ekenim, qui aiment crever les Yoshua bemalatam, car ils sont proches à Yoshua par leur niveau, et kol Ekenim non shur hakabalachat, qui sauf, Raouch est-il pachet à Torah min Yoshua Ekenim, ayazé aliadi Yoshua atzmo, car finalement, c'est légitime que se répande la Torah de Josué aux Ekenim par Yoshua lui-même, ou bien il a transmis à certains et eux ont transmis à d'autres Ekenim. Tout ça, c'est dans la Yoshua les Ekenim. Non, quel est son problème? C'est que Zekenim, ça a duré 500 ans. Une personne, voilà. Voilà. Donc, Yoshua, c'était 1-1. Voilà. Et après, voilà. Alors que là, donc tu pourrais Zekenim à Zekenim, non. Tout ça, en vérité, c'est le même concept. Voilà. Mais qui va le Shiraou chez Torah Miyoshua Zekenim, Zekenim les Nevim, Afilou, Imayu Mosrim, Ksa Nevim, là aussi les prophètes, ça a duré 500 ans. Là aussi, des prophètes, on se transmet à d'autres prophètes. Kol Nevim, Nirshavim, Davarecha, tous les prophètes, c'est un niveau. Kvar Amarnu, Kiraou chez Torah Minazekenim et la Nevim, nous avons mentionné plus haut qu'il est légitime que la Torah vienne des anciens aux prophètes. C'est deux niveaux
mais qui, quelque part, ont à voir l'un avec l'autre. Et de la même manière, des Nevi'im, ou Anshe Knesset Agdola, en cela qu'il y a aussi quelque chose de commun entre les Nevi'im et le Fikar. C'est pour ça, ne te pose pas la question. Machelornis basé David ou Shlomo. Tu pourrais dire, tu as aussi des personnalités très particulières de la transmission de la Torah. Ah oui, pourquoi on ne mentionne pas les rois? Bien que Maïmonide, dans sa liste de la transmission, il dit David et son tribunal, Shlomo et son tribunal. Très, très intéressant. Voilà. Alors, parce qu'il n'y a pas une association de ces niveaux, du niveau du roi, qui est en tant que tel, il est, excusez-moi l'expression, il est dingue le Maharal. Non, je pense qu'il y a il y a des pathologies. Il y en a, toi, on a dit, toi, tu as des génies. Autrefois, on disait, c'est un génie. Aujourd'hui, il a Asperger, non? Non, mais là, il y a une pathologie spéciale. C'est la maharalite aiguë. Non, il est dingue. Non, ça veut dire. Il va à chaque détail, ouais. Ouais, tu sais même pas qu'est-ce qui lui arrive, le mec. Non, mais c'est-à-dire que moi, j'aurais pensé, moi qui regarde BFM TV, hein, donc, Oui, c'est ce que je comprends. pas dans la réalité aiguë. J'aurais dit que David et Shlomo, c'est dans la catégorie Nevi'im, puisque c'est à l'époque. C'est à l'époque, mais ils n'étaient pas prophètes. Hein. Bah, si. Non, On sait ils étaient pas les rois, ça connaît. Hachem n'aura jamais parlé. Quand Hachem vient en rêve à Shlomo Améler, non, ça s'appelle Non, c'est Baléro à Kodesh. Leur livre, hein, c'est des hagiographes. Ils ne sont pas considérés prophètes. David et Shlomo, si je ne m'abuse. Ils ne sont pas considérés. C'est Baléro à Kodesh. Donc, cette difficulté, non, je comprends quand même, il se prend la tête, mais il y a une difficulté, c'est qu'il y a une catégorie Zekenim, une autre Nevi'im, et des maillons essentiels de la transmission, comme on voit dans Rambam, ils sont pas. Alors, donc, il est obligé d'innover qu'en fait, c'est alors, regarde, peut-être non. Je comprends ce qu'il veut dire. C'est que David et Shlomo sont des maillons essentiels de la transmission. Alors, peut-être, néanmoins, vont-ils entrer dans la catégorie de prophètes? Mais tu pourrais dire, Meller, tu as des rois qui ont été des maillons essentiels. Il dit non, parce que là, regarde, c'est très profond. Lui, il dit que pour transmettre, il faut des points communs. Avec ses élèves, il faut une hashpa, il faut un partage. Le roi, il est à part. Et ce qu'il dit, c'est que le roi n'a par définition, il peut pas. Il n'est pas associé aux autres. Et donc, il n'est pas dans la transmission. Il peut être dans la transmission, pas en tant que roi. Mais pas dans la malchoute, pas dans sa dimension. Pas parce qu'il est roi. Ouais, il peut l'être pour une autre casquette. Mais pas en tant que roi. En tant que roi. Regarde, on reprend. Il dit, une seconde. Qui aime le Meller Tsirou. Qui est la Meller Tsirouf. Et Kishur Elachat Minelu Maalot. Le roi n'a pas d'association et de lien avec les autres niveaux. Rak Madrigat Ameler Bifnasmo. Le niveau du roi est autonome. Sherameler Myuchad Beatzmo. Et l'autre Siro Rebour les Shumadam. Rak Omed Bifnas. Il est en tant que lui. Le Fika Enka Makom Klal Arnis Ameler. C'est pas une catégorie parce que il peut pas. Il est dans une solitude. C'est-à-dire le roi, d'ailleurs, on dit il dit si le roi faute, Mikol Mitzvot Hashem Elokav, Hashem son Dieu. Pourquoi on dit Hashem son Dieu? Parce qu'il n'a au-dessus de lui que Dieu. Tous les autres, ils ont au-dessus des autres personnes.
Il va dire, ouais, moi, je suis autonome, je fais ce que je veux. Ben non, tu fais ce que tu veux, tu prends un feu rouge, le flic, il te truc. Voilà. Donc, tu as des choses au-dessus de toi. Donc, mais le roi, il est dans une réalité. C'est pour ça d'ailleurs que les hommes de pouvoir, on les supporte pas. Parce qu'en vérité, on les comprend pas. On ne les supporte pas parce qu'on les comprend pas. Ils sont ils fonctionnent autrement. C'est comme ça. On dit Shaoul, il était humble, il voulait pas être roi. Mais dès qu'il était roi, c'était un assassin. Fonctionne autrement. C'est comme moi je dis, par exemple, il y a un syndrome, le matin, je rajoute une bénédiction qui ne m'a pas fait directeur d'école. Parce qu'un directeur d'école, tu as remarqué, il ne peut pas être directeur d'école s'il ne ment pas. Oui. Ah oui. Tu n'as pas d'expérience, non? T'as eu des enfants à l'école, non? Non? Je suis pas assez intelligent pour percevoir, c'est-à-dire qu'il doit faire de la politique, il doit. Bah oui, moi je me souviens quand j'étais au lycée, il y avait, moi je n'étais pas à la cantine, mais je me souviens qu'il y avait une grosse grève des élèves parce qu'il paraît que la cantine était dégueulasse. Le directeur, c'était le grand-père de Delphine Orvieur, Nathan Orvieur. C'était un juif de la communauté de Nancy. Et alors, je me souviens très très bien, il est allé à la cantine et il a dit « Ah, mais c'est très bon !» C'était joué d'avance. Ouais, mais c'est très bon. Ils m'ont raconté les copains. Mais c'est faux. Mais il faut que ça roule, tu vois. Une école, il faut que ça roule. Si tu prends toutes les doléances de l'un, de l'autre, tu fermes ton école. Donc, tu es obligé de mentir. Mais ça veut dire, tu es dans une place qui t'oblige à, de la même manière, David, l'histoire David et Bathsheba, c'est un homme de pouvoir, il fait des trucs qu'on ne comprend pas. Il dit, ah ouais, dans les journaux People, on va dire, ah voilà, David, il a batifolé avec une femme mariée, machin, bidule. Ok, mais toi, tu n'es pas à sa place. Même si c'est bien, pas bien, j'en sais rien. Il n'était pas à sa place. Donc, le roi, il est bifnatzmo, c'est un autre monde. C'est un autre monde. Donc, il peut pas, il peut, en tant que peut-être Racham, ou en tant que je ne sais pas quoi, mais en tant que Meller, ce n'est pas une catégorie dans la transmission. Voilà. C'est même plutôt un handicap, alors, d'après ce que. Alors, qui colle les loups, Pas, hein. qui colle les loups chez Zara, Khan, chez Ossou, Bemanda, Kabbalah, Zémisé, chacun qui se rend dans les catégories de la réception dont on a, chacun a un lien et une relation avec celui d'avant. Qui zéounia la Kabbalah, Sheba, Misé, Lazé. C'est ça la Kabbalah, que la réception, que tu as quelque chose en commun. Que Varamarnu, qui tsarer Sheya Mekabel, Yuchal et Kabbalah. Nous avons déjà dit, pour être réceptif, il faut être réceptif, c'est pas par hasard, c'est une, comme on l'a dit moult fois, il y a presque une intervention divine que quelqu'un est réceptif d'un autre. Shimloken Aïta Kabbalah Bamikre, sinon ce serait par hasard. Or ça c'est impossible. Avala Meler et Noum Yuchal et Kabel Minamous. C'est intéressant ça, parce que ça veut dire que Moshe, il n'est pas dans la même dimension que le Méler. Il a beau être le dirigeant du Ham Israël, Oui, il a quand même une connexion avec Yoshua, avec Yoshua. Ah ouais. qui reste, alors, je sais pas si c'est d'égal à égal, mais il y a quelque chose Il d'horizontal. y a une ashva. Il y a quelque chose. Et pourtant, il est pas soubi, bah, il lui Pourtant, joue MLF. Et pourtant, on aurait pu penser, et d'ailleurs, juridiquement, Moshe a parfois un statut de mêleur. Ah bah, Hein, tu as il parlé joue de Korach, etc. Ok, c'est une question. Aval HaMelech אינו מיוחד לקבל מן המוסר התורה. Non, il a un Moser. מקבל מן המוסר, il n'est pas spécifique pour celui qui transmet la Torah. גם אינו מיוחד למסור, et d'ailleurs, il ne peut pas être spécifique pour transmettre. כי מדרגה שהוא מלך הוא בפני עצמו. Parce qu'il est roi, il est en tant que lui. והמבין בחוכמה ידע לבאר דבר זה, ער בה קבלת התורה ממשה יהושע,
celui qui comprend la science, là, il touche des choses sûrement de Kabbalah que j'ignore, pourra expliquer cette chose-là, comment la réception de la Torah vient de Moshe Yoshua, chez Anu Madrigal et Mata, qui avait un niveau moindre que Moshe. Baraka Kabbalah Zkenim, chez Smouchi Yoshua, Zkenim qui était proche de Yoshua, chez M. Kablim Barishona. Alors attention, il est parti. Voilà, c'est quoi ça? Là, j'ai raté un épisode là. Car ils reçoivent par la dimension de la droite. Il a mis une droite. Une bonne claque. Ouais, bon, parce que évidemment, c'est-à-dire que comment En rapport avec le Midrash qu'on a vu dans Héroïque. non, je crois pas. Je pense que là, c'est dans un schéma de Kabbalah. Il va expliquer la Chokhma. On sait bien que tu as Chokhma et tu as Bina. Tu as là, tu as Keter, Chokhma, ça, Bina. Donc là, c'est la dimension de la droite, la dimension de la gauche. D'ailleurs, la prophétie, dimension féminine. De la Chokhma, c'est une dimension masculine. Je pense qu'il va expliquer. Alors, donc c'est la Chokhma, les Ekenim, c'est la dimension droite. Davarze Ramzou Kharmim, nos maîtres mettent une allusion à cela dans ce qu'ils ont dit Baba Mitzah Daf Pezaïn Amoud Aleph, Ad Avram Loaya Zikna. Jusqu'à Avram, il n'y avait pas la vieillesse. Il n'y avait pas la vieillesse. Alors là, il a expliqué ailleurs, hein, qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y avait pas la vieillesse? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y avait pas la vieillesse? Parce que c'est écrit, ce fut lorsque Abraham était vieux, etc. Hein? Abraham Zaken Baba Yamin. Voilà, alors, le mot Zaken, on le voit pour la première fois au sujet d'Abraham. Alors, le Maharal dit, c'est pas simplement qu'il n'y avait pas de la vieillesse, mais Abraham, c'est la dimension de la Chokhma. Et la Chokhma, la science, la connaissance, c'est la dimension de vieillesse. Alors, comme on dit, Zaken, Zekana Chokhma. Le Zaken, c'est c'est pas la vieillesse en tant que telle. Alors, essayons de décrypter. En quoi il explique là-bas dans son commentaire dans Baba Metzia, je peux vous le lire, hein, parce que là, il dit Pézaïn, et dans Baba Metzia. C'est extrêmement intéressant ce qu'il dit là-bas. Les Ekenim, ils reçoivent du côté droit, il dit, et les Ekenim du côté gauche. Voilà. Donc, c'est Pézaïn. Jusqu'à Abraham, il n'y avait pas la vieillesse. Voilà. Davarze Bernou, Pirouche Kazaken, Yevjeshbo Asechel Vachochma. Je vous lis ce qu'il dit. Le Zaken, il a l'intellect et la science. Share Ken Amrou, En Zaken, et là, Shekana Chochma, comme moi dans le traité Kiddushin. Zaken, Zekana. Qu'il est Ziknato, car quand il est vieux, Nirleshu Korot Agufaniim, quand il est vieux, les forces physiques
se casse. Mitgabrim korot arsachlim commence l'intellect. Lui, il est contre l'Alzheimer. Il le dit tout le temps. La vieillesse, c'est le bel âge. C'est le contraire. À partir de. Non, mais il est mort presque à 100 ans, lui. Hein. Il a écrit ça, il avait 90 piges. Lui, c'est contre. C'est Mitterrand qui disait la vieillesse, c'est un naufrage. Non hein n'est-ce pas non c'est La sagesse millénaire. que la vieillesse, c'est un naufrage. Oui. Alors, là, il dit la vieillesse, c'est un bel âge. Il dit pourquoi? Parce que les envies sont affaiblies, donc il y a l'intellect. En plus de place. S'il le dit. Hein. Mais il va l'expliquer. Nos maîtres disent la Torah est appelée Toshia, elle brise. La Torah, elle brise la force de l'homme. Quand l'homme se renforce son intellect, ça casse sa force physique. Comme on l'a dit au sujet de Rish Lakish, dès qu'il a commencé à prendre la Torah, il a perdu sa force. Voilà le Chokegius. Shaya, attends une seconde. Shaya ador chaser chokhma, voilà, etc. Aval Avram aya aussi shem kabel olam. Mais quand on dit que jusqu'à Avram, il n'y avait pas la zikna, arrive la zikna, c'est qu'avec Avram est arrivée la dimension de l'intellect, donc est arrivée la vieillesse. Regardez, c'est extrêmement simple. Relisons Mein Kampf. Non, mais c'est très très bien. Je l'ai mal lu, moi. Comment? Regarde. Le petit Mein Kampf pour tous. Ce type-là, entre parenthèses, j'ai lu un livre très simple à lire, mais qui m'a bouleversé et qui est excellent. J'arrive pas à connecter le titre de l'auteur. Le titre, c'est Sommes-nous devenus des criminels? C'est une biographie romancée de Friedrich Paulus, le général maréchal de Stalingrad. Ça vient de sortir, je l'ai emprunté à la bibliothèque municipale. Il est très, 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 très bon parce que il a romancé, il s'est mis dans la tête de Paulus parce que, est-ce que vous savez que Paulus, donc en 1943, il y a eu la défaite de Stalingrad, il a été pris par les Russes. Et il a été renversé, il est devenu anti-hitlérien. Oui, bah, ils l'ont lavé le cerveau, sûrement. Enfin, non, c'est plus compliqué que ça. il a fini sa vie en Allemagne de l'Est, je crois. Voilà. Et dans le livre, il dit que sa femme, tout de suite, dès 1930, lui a dit, mais qu'est-ce que c'est que ce pauvre type-là qui a une tronche de souteneur, qu'est-ce que vous suivez comme des imbéciles? Ouais. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Mais vraiment, moi, je vous conseille ce livre. Il s'appelle Duroy ou Le Roi. Lionel Duroy, je vois. Duroy, très bon. Vraiment. Excellent. Moi, je suis passionné par la bataille de Stalingrad. Alors, vraiment, je te conseille. Bah ouais. Duroy, Lionel Duroy, très, très bon. Très bon livre. Et Y. Ouais, très bon. Sommes-nous devenus les Vraiment, je vous conseille. Sa femme, dès les années 30, elle lui a reproché. Comme ça. Et alors, c'est excellent. Mais alors, le point, qu'est-ce qu'il disait Hitler dans Mein Kampf, hein, entre autres, il dit que les Juifs, avec leur sens de l'humanité, ils ont pollué la vigueur germanique éternelle. Mais c'est exactement ce que dit le Maharal. C'est-à-dire que, disons, Hitler, toute une de ses combats jusqu'au boutiste, c'était contre la morale judéo-chrétienne, pas seulement les juifs, hein, judéo-chrétienne, que
ça polluait complètement le paganisme en vérité. Et l'Allemagne perd sa vigueur. Ressaisissons-nous. L'Allemagne perd sa vigueur à cause de ces gens qui nous apprennent à réfléchir. Donc la chorma, elle casse. La chorma, elle affaiblit. Elle amène la vieillesse, c'est ça. La personne qui réfléchit, eh bien, elle n'est pas dans ses pulsions. Elle a ses pulsions, comment dire, regardez par exemple le wokisme. Tous ceux qui ont inventé le wokisme, c'est des juifs à l'origine. Ouais. Surtout, entre parenthèses, un autre, excusez-moi, hein, si vous êtes là, vous me connaissez, je peux me permettre. Il y a un autre livre, j'espère que vous l'avez déjà lu, c'est le livre de Jean-François Bronstein, La religion woke. Vous l'avez lu? La dernière fois. Comment? Non. On en a parlé la dernière fois. Ah là 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 là! La religion woke, tu l'as lu? Mais qu'est-ce que tu fais dans l'avion? Ah, mais alors dans les deux 8 heures de vol. Alors, attends, la religion woke, c'est Ne pas, dis pas que tu dors. c'est pas Ouais. follement facile à lire entre nous. Hein. L'autre, il est facile, du roi. Comment? C'est de la psychologie. C'est plutôt de l'histoire des idées, de la philosophie. Hein. C'est les sources vraiment philosophiques du wokisme. Et c'est un livre, c'est pas que c'est un bon livre. Attention, là, du roi, c'est un bon livre. Mais la religion woke, c'est pas un bon livre, c'est un bon document. Voilà. C'est un livre de référence. C'est un document très très bon. Et lui, il dit que la théorie du genre est ça fait basculer tout. Ouais, il le prouve, machin. Or ça, la théorie du genre, c'est notre bonne Judith Butler. Voilà. Le rapport entre la Non, transmission tout ça par pour Yémi, dire. c'est moi, j'ai pas Non, mais tout ça pour dire. Par exemple, là, le Rassemblement national, ils vont avoir que de cesse d'enlever le wokisme. Moi, je ne suis pas woke, malgré les apparences. Je ne suis pas woke. Je ne suis pas woke. Mais, le wokisme, c'est insupportable parce que ça te force à réfléchir à tout. Je vais dire bonjour, je vais dire bonjour monsieur, bonjour madame, excusez-moi. Vous êtes là. C'est pas parce que tu as du poil au menton que je vais te dire monsieur. Ouais, peut-être que tu es une femme. Ouais, peut-être que tu vas dans l'équipe de basket femme. Pourquoi je te limiterais dans un... faut pas essentialiser. Mais il faut pas, voilà. C'est... Par contre, pour l'antisémitisme, on peut. Alors, voilà. Donc c'est une réflexion à l'outrance. Ça s'appelle le woke, il paraît que ça veut dire les éclairer, machin. Donc c'est réveillé. Réveillé, voilà. Réveillé. C'est une réflexion tellement réfléchie, mais ça fatigue. Ça fatigue. Ah ouais. Même un mec, c'est plus un mec. Tu vois, ça te casse. Le pulsionnel, d'ailleurs, c'est le pulsionnel. Alors, les nazis, justement, c'était leur truc. C'était au contraire, retrouver cette naturalité pulsionnelle et évacuer cette zikna. Donc tout ça, tout mon blabla, hein, tout mon blabla, c'est pour rendre compte de ce que dit le Maharal. La zikna Abraham, c'est la dimension de la pensée de l'intellect. C'est ça le zaken. Quand on est zaken kana chokhma, zaken c'est chez kana chokhma, il peut avoir 18 ans et est appelé zaken. Et quelqu'un, il peut avoir 80 ans, il n'est pas zaken. C'est la forma dans sa dimension de casser la puissance physique. Voilà, tu crois que tu as compris? Ouais. Eh bien, il y a encore un autre aspect. Encore un autre aspect. C'est ça la chorma. La chorma, c'est mais ça, c'est pas féminin. Une femme, elle supporte pas ça. Une femme normale, hein. Là, c'est une étude genrée, hein, par contre. Hein. Donc, je passe en une minute de mon côté woke à mon côté genré. En une minute. Donc là, c'est une femme, elle veut comprendre, tu vois. Elle ne veut pas ne pas comprendre. Mais comment? Un résultat concret.
Non, finalement, c'est quoi la halakha? Voilà, Il va te dire. Bon, finalement, d'accord. Tachlès. il y en a un qui pense ça et l'autre qui pense un peu différent. Ça ne supporte pas. Insupportable. Donc, finalement, d'accord, mais c'est quoi la halakha? Arrête de me perturber. C'est quoi la halakha? Alors, ça c'est la dimension, small, c'est ce qu'il va dire. Alors, on y va, hein? Ok. Donc là, c'est ce qu'on va. Avram, c'est la dimension de la zikna, c'est la chokma. La chokma, c'est Avram. Et aussi, c'est le chesed. Parce que tu vas poser la question. En quoi c'est du chesed? En quoi c'est du chesed? Alors, on peut expliquer que oui, c'est du chesed. C'est apprendre à réfléchir. C'est un beau cadeau. C'est un grand cadeau. Wow. C'est comment? Pourquoi c'est un cadeau? Moi, Bah, c'est le Maral, il dit, là, on est dans le Maral, mais le Maral, c'est vraiment vital. Il dit que la pensée, c'est ça notre vitalité. Nous, on croit que la vitalité, c'est la vitamine C. Est-ce que tu as pris tes vitamines? Alors, c'est vrai, des fois, il faut prendre des vitamines. mes collègues qui font le jogging à midi, on peut raplapla. 7 km, mes collègues. Non, mais on peut peut-être raplapla. Mais la vitalité, c'est que je comprenais d'une certaine manière. Et maintenant, je me rends compte qu'on peut comprendre autrement. Ça, c'est la vie. Ça, c'est la vie. Ça te rapporte de la vie. Quand tu es Torah Traim, Torah de vie, c'est que ça te rapporte de la vie. Tandis que si tu vois les choses, voilà, moi je suis comme ça, je pense comme ça. Là c'est mort, c'est mort. C'est mort. C'est arriver à voir que je peux comprendre autrement, je peux voir autrement. Ça c'est un cadeau. Dans les grandes figures de la Lacha, on a des grands poskim qui, à un moment donné, ont dit: ah, c'est vrai, je revois ma chose, c'est Évidemment, je évidemment. sais pas. Ok. C'est vrai? Alors on y va, évidemment. Trop bien. Continue. Minaz kenim ba kabbalah neneviim, les ekenim vient la réception au prophète. Shem kablim metzad small, c'est du côté gauche. Kedirtiv et tsed à nevoa, comme on voit au sujet de la prophétie, Yad Hashem Aïta Alav. Yad, c'est le bras de Dieu, était sur le bras, comme on voit pour les téphilines, c'est la gauche. Kol Yad ou Small. Je suis là. Mal, hein. Pourquoi Kolia de Bousmol? Comment? Vraiment, on l'apprend d'ailleurs. Ça peut démontrer. Yad, Démontrer, là. il y a Zeroa et il y a Yad. Zeroa, il y a deux termes. Voilà, il y a deux termes. Il y a Zroa et ta Yad. Yad, c'est quelque chose. Yad Hashem Aïta Alav. Là, il y a eu la prophétie qui est tombée sur lui, sur le prophète Elisha, là-bas. Et on dit Yad Hashem Aïta Alav. La main de Dieu, de quelque chose qui tombe. Voilà, c'est pas la Chokhmah, quelque part, ça vient de l'homme, mais là, ça vient. C'est comme si vous voulez. On pourrait dire la dimension de Bina, c'est la dimension d'intuition. La dimension d'intuition qui est un peu quelque part une prophétie. La dimension d'intuition n'est pas discursive. Tu ne peux pas discuter avec une intuition. L'intuition, ça te tombe dessus. Tu as une intuition. Oui. Le Chokhmah, c'est discursif. Chokhmah, ça se discute, justement. C'est ça, c'est le corps même de la Chokhmah, c'est la discussion. Mais la prophétie, c'est pas discursif. C'est Dieu se révèle, il se révèle. Là, c'est presque tout ce qui est de l'ordre de la nature. Par exemple, Elohim, le nom Elohim qui représente la nature, c'est une dimension, ce qu'on appelle la gauche. Parce que la droite, la différence, essayons de comprendre la droite et la gauche. C'est que la droite, c'est la dextérité. Comment on dit, la droite? Comme ça, hein? Dextérité. La dextérité, c'est-à-dire que c'est précis, on peut discuter. Mais la gauche, c'est comme ça, la nature. La nature, je ne peux pas discuter avec la nature. Là, regarde,
Je lâche, ça va tomber. Je suis d'accord ou pas d'accord, ça va rien changer. Les lois de la nature, c'est la dimension de la gauche. C'est pas un truc, c'est brut. C'est brut. Quelqu'un, il a une intuition ou il a un rêve, tu vois. Moi, j'ai un rêve, je ne veux pas discuter avec mon rêve. Je l'ai, ce rêve. Maintenant, je peux discuter sur le sens de ce rêve. Mais j'ai le rêve, et c'est comme ça. Donc là, la prophétie, il le reçoit, c'est la dimension de gauche. Mais basé Tavin Machamrou, Chacham Adif Menavi. Je ne peux pas comprendre que le Chacham Adif Menavi. Donc là, après Moshe Rabbeinu, il y avait donc ces dimensions des Chachamim. Excusez-moi une seconde. Ok. Basé Tavin Machamrou, maintenant tu vas comprendre ce que nos maîtres disent. Chacham Adif Menavi, que le Chacham a une dimension supérieure au Navi. Qui en zaken et la shekana chokhma, le zaken, celui qui a kana la chokhma. Ce matin, regardez, on a lu quelque chose d'extraordinaire. On étudie là dans nos études de Gemara le sujet de Bal Tashrit, de ne pas détruire. Hein, Bal Tashrit. Alors, dans la Torah, on étudie les lois du roi dans Rambam hein, depuis des mois. Alors, dans le 6e chapitre, quand on fait la guerre, on ne doit pas faire la politique de la terre brûlée. On doit détruire que ce qui est nécessaire et pas plus. Par exemple, il y a des arbres fruitiers qui sont hors de la ville. Casse pas le moral de la ville en brûlant les arbres fruitiers. Parce que les arbres, ça met des années à pousser. Ça met des années à pousser. Et comment dire, ils ont une oliveraie. Voilà. Et alors, ils sont encerclés. Tu fais le siège d'une ville. À l'extérieur de la ville, tu as un oliveraie. Ces autochtones-là, que tu leur fais la guerre, ils ont mis des années à faire cette oliveraie. Ou ces palmeraies, des palmiers dattiers. Eh ben, c'est un interdit de la Torah de casser ces arbres fruitiers à la guerre. Voilà. Seulement, par contre, si on en a besoin pour faire une rampe, pour monter sur les fortifications et qu'il n'y a pas d'autres arbres, ça sera permis. Mais comme ça, les briser pour casser le moral, c'est interdit. D'accord? C'est intéressant quand même, parce que le but, ce serait quand même leur casser le moral. Bon, ok. Bon, c'est des débats, machin. Ok. Et on déduit de là que on ne doit pas, comme ça, détruire des arbres fruitiers gratuitement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire gratuit? Alors, il y a une chouva de Rav Ovadia Yosef que nous avons étudiée là jeudi ce matin. Il y a quelqu'un, il a un verger, et pour faire le toit de la souka, est-ce qu'il peut couper des branches de ces arbres fruitiers pour faire le srar de la souka? Donc, Ça va repousser. C'est pas la même chose que alors, de déraciner et de. d'accord. Alors, il y a des débats. C'est juste des branches. Il y a des débats. Il y a des débats. On voit, il y a une Mishnah dans le traité Tamid qu'au temple, ils mettaient des branches d'olivier sur le misbéa pour le bûcher. Alors, comment ça se fait? Alors, il y a deux débats. Il y a le Bercheva lui explique, parce que c'est le var mitzvah, c'est différent. Ce n'était pas gratuit, c'était pour une mitzvah. Et là aussi, la souka, c'est une mitzvah. La souka, c'est une mitzvah. Et le Mishneh le Meller, il dit ce que tu as dit en premier, Mishneh le Meller, travaillé au Darozanes, et lui dit que l'interdit, c'est déraciner l'arbre. Mais une branche, ça repousse, et même, il lui dit même plus, que ça aide même l'arbre ça lui donne de l'énergie, ça l'élague. Il a un jardin, lui. Voilà. Hein, ça lui donne. Voilà. Alors, tout ça, donc ça y est, on a fait le tour du sujet. C'est bon. Mali rapporte que Rabbi Ouda Chassid lui dit on ne touche pas à un arbre fruitier.
Alors, ça, c'est ce qu'on appelle les tsevaot de Rabbi Oda. Donc, ça va? Là, ça va, on ne touche pas un arbre. Ah oui. Alors, comment aborder des enseignements qui ne sont pas des enseignements purement à Non. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que tu as fait le tour du sujet. Et à la fin, Et à la fin, il te rapporte encore autre chose. Comment l'aborder? Ça, c'est de la chorma, tu vois. Tu as compris le sujet, mais il y a un aspect que tu n'as pas pris en jeu. les mécanismes non écrits de la halakha, on avait. Non, tu vois, donc, c'est vrai, on a dit, voilà, une branche, c'est pas déraciné, une mitzvah, c'est différent, mais il y a encore autre chose, tu vois. Et comment gérer encore autre chose? C'est que, style, c'est plutôt métaphysique qu'halachique. Mais alors, comment des arguments métaphysiques les aborder au niveau halachique, tu vois? Comment les mentaux métaphysiques rentrent dans le niveau halachique? Et ça se finit comment alors là, Il permet, on va dire. il permet, Ah, malgré il tout. permet. Mais il dit, c'est mieux de demander à un non-juif de le faire. Voilà. Il demande de demander à un non-juif qui n'a pas cet interdit. Maintenant, c'est pas clair ça, parce que si tu le payes pour le faire, c'est comme si tu le faisais toi, donc c'est pas clair. Ça, j'ai pas compris. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, moi, j'ai bien aimé il rapporte tous les commentateurs, et à la fin, il te rapporte, oui, mais il y a un autre aspect du problème. Tu vois, c'est celui qui part Chacham, il dit, voilà, j'ai fait le tour du sujet. Il dit, ah oui, mais il y a encore d'autres aspects que tu n'as pas vus. Ça, c'est de la chorma, tu vois. Si on n'a pas des très grands maîtres comme ça qui peuvent. Ouais, c'est de la chorma, tu vois. Moi, c'est pas être uniquement dans la logique de l'efficacité. C'est-à-dire juste avoir la réponse. Ouais, voilà, même peut-être. C'est pas que la réponse. D'ailleurs, nous, on avait étudié ça il y a X années, il y a une Gemara dans le traité Sota, extraordinaire, qui explique qu'est-ce que c'était l'enseignement de Rabbi Akiva. Tu te souviens, on a vu ça? Sota. Regardez, je vais vous rapporter la Gemara. Je crois que c'est Dafka Falet. Ne bouge pas, je vais chercher. Qu'est-ce que la France? Au vol de kilo. Bah, était de droite. Vous avez eu 1 heure pour ça. Ouais. Pour réviser. Pas oser faire la blague. Et partir après, ça y est. Je pense que dans notre jeunesse, on a vu cette Gemara. Oui, mais peut-être je. Est-ce que c'est Mon souvenir, c'est Kafalef dans le traité Sota. Non, Kaf Hamoud Aleph. Kaf Hamoud Aleph. au début de l'Agma, à Marabiota, Attends. chez Kilométora et c'est le Rabbi Akiva. Oui, alors voilà, c'est ça. Gemara. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel Mishum Rabbi Meir. Oui, parce que le sujet, c'est le suivant, c'est la femme sota. On sait qu'est-ce que c'est la femme sota. C'est-à-dire que
la femme que dans un certain contexte juridique, le mari soupçonne sa femme de fréquenter quelqu'un d'autre. Devant témoin, il fait sommation de ne pas fréquenter cette personne. Ensuite, il y a des témoins qu'elle s'est enfermée avec cette personne dite. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, à l'époque du Beth Amikdash, le mari a le droit, d'après certains avis, il a le droit, d'après d'autres, il doit, c'est un débat, amener sa femme au temple, parce que dans le doute, après cette sommation et ces témoignages, qu'il ne peut plus continuer à cohabiter avec sa femme. Alors, la Torah prévoit qu'il amène sa femme au temple et le Cohen écrit sur un parchemin que si la femme elle a fauté, elle va exploser. D'accord? Bien. Et il écrit ça, et ce parchemin avec l'encre, il met dans de l'eau, l'encre se dissout, et elle boit. Si elle a fauté, elle explose, sinon, machin. Ok, ça c'est connu. Bien. Maintenant, il faut que l'encre ne soit pas indélébile. Maintenant, quand tu écris un Sefer Torah, tu écris une mezouza, etc., est-ce qu'il faut que ça soit indélébile ou non? Il faut que ce soit possible potentiellement qu'on puisse l'effacer ou non. Le parachat de Sota, il faut qu'on puisse l'effacer, puisqu'il faut que ça s'efface. Maintenant, alors, regardez, Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel. Rabbi Yehuda, on a Shmuel. Au nom de Rabbi Meir. Keshe Haïti Lamad Torah Etzel Rabbi Akiva. Donc Rabbi Meir, il dit, quand j'étudiais la Torah auprès de Rabbi Akiva, Haïti Matil Kankantom Letor Adio. Je mettais Kankantom, c'est ce qu'on appelle du vitriol, c'est un acide, du vitriol dans l'encre, pour que ça soit indélébile. Hein. Vélo Amarli Dava. Et Rabbi Akiva ne m'a rien, il me laissait faire. Keshebati Etzel Rabbi Shmuel, quand je suis venu après, donc Rabbi Meir est parti de chez Rabbi Akiva, il est allé chez Rabbi Shmuel, voilà, et je continuais à faire ce que je faisais, je mettais du vitriol. Amarlo Beni, Mamelartecha, mon fils, qu'est-ce que tu fais? C'est ton métier? Amarlo, Amartilo, Lavla Rani, je suis scribe. Donc on va Rabbi Meir, t'es scribe. Amarli, Beni, Avi, Ave, Zaïb Melartecha, Melechet Shamay, mon fils. Fais bien attention à ton travail, ça c'est un travail du ciel. Voilà. Shema tarsir otachat, otatir otachat. Nimsata atamachir kolam kulo. Il dit, fais bien attention parce que si tu loupes, il y a une lettre en moins ou une lettre en trop, tu détruis le monde entier. Amartilo. Davar echad yeshli, shani matil le radio, vekan katom shemo. Il dit, ben là, moi quand je fais ça, j'ai un truc, je mets du cancantum. Voilà, donc ça ne va pas s'effacer, il n'y a pas de problème. À Marly, Vechim, Atilim, Cancanton, le radio, mais est-ce qu'on met du vitriol? Voilà, donc voilà, d'accord? Bien, ça c'est le sujet. Là-dessus, la Gemara continue. Regardez la troisième ligne. Ini, je ne suis pas d'accord. Donc on voit que. Ishmael, il faut que ça puisse s'effacer. Donc on voit que Rabbi Meir, il allait chez Rabbi Akiva. Ouais, il allait chez Rabbi Akiva. Après, il allait chez Rabbi Ishmael. D'accord? Rabbi Meir, d'abord, il allait chez Rabbi Akiva. Ensuite, il allait chez Rabbi Ishmael. Troisième ligne. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Va, Tanya, il y a une autre qui dit Amar Rabbi Meir. Rabbi Meir, il dit Keshaïti la Torah etzel Rabbi Ishmael. Quand j'étudiais la Torah chez Rabbi Ishmael, Haïti matil kankanton le Torah dio. Je mettais du vitriol dans l'encre, vélo à Marli d'avant. Il ne me disait rien. Keshe bati etzel Rabbi Akiva, quand je suis allé chez Rabbi Akiva, Asra alay, il m'a interdit. C'est inversé en fait. Donc c'est complètement l'inverse. Là, d'abord, la deuxième braïta, il était chez Rabbi Ishmael, ensuite il est allé chez Rabbi Akiva. Donc il y a deux questions. D'abord, dans la première braïta,
c'est Rabbi Akiva permettait, Rabbi Shmuel qui interdisait. La deuxième Beraïta, c'est Rabbi Shmuel qui permet et Rabbi Akiva qui interdit. Et l'ordre de l'enseignement est inverse. Hein. Alors l'Agmara dit Kashia Shimush Shimush, Kashia Asra Asra. Donc il y a une question fréquentée à fréquenter, question interdit interdit. Donc on ne comprend pas comment ça se fait qu'au départ, première Beraïta, il était chez Rabbi Akiva, il était chez Rabbi Shmuel. Ensuite, c'est le contraire, il était chez Rabbi Shmuel, il était chez Rabbi Akiva. Alors, là-dessus, la Gemara dit Bish la Mashimushamu la Kashia. Alors, regardez là, on va voir une des plus belles phrases du Talmud. Non, mais là, ah oui, la semaine prochaine. Non, là, on va voir une des plus belles phrases du Talmud. Non, sans blague. Sans blague. Non, vous allez me dire, sans tour de passe-passe. Non, sans forfanterie. Hein? Bishlama, shimouch à shimouch. La première contradiction de fréquenter la fréquence n'est pas une question. Regardez, là, on va toucher là, le secret du thème. La cachée. Meikara atal kabé de Rabbi Akiva. Au début, Rabbi Shmuel, Rabbi Meir, il est allé chez Rabbi Akiva. Kiva nelomatsi kamalibé. Comme il n'arrivait pas à se tenir, qu'est-ce qu'il voulait dire Alibé, selon lui. Il n'arrivait pas à se tenir à qu'est-ce qu'il veut Rabbi Akiva. Atal Kameh de Rabbi Shmuel. Il est allé chez Rabbi Shmuel. Vegama Gmara, il a beaucoup appris chez Rabbi Shmuel. Rabbi Shmuel, c'était une étude compréhensible. Une fois qu'il a beaucoup appris chez Rabbi Shmuel, Adar Atal Kameh de Rabbi Akiva, ça va se faire. Après, il est retourné chez Rabbi Akiva, ça va se faire, et il a appris à réfléchir. Au départ, il ne comprenait pas. L'omatsi kaem alibé. Alors là, vous allez voir le plus beau Rashi du monde. Non, franchement, mais Rashi là, c'est le plus beau Rashi du monde. L'omatsi lemika malibé. Il arrivait à se tenir sur quelle est sa démarche. Al ikare ta'ame, sur la base de ses explications. Shaya omer al tame taor omare lopani. Parce que sur quelque chose qui était impur, il disait que c'était pur. Omare lopanim, et il amenait des arguments. Valtaor tamé, sur quelque chose de pur, il prouvait que c'était impur. Omare lopanim, et il amenait des arguments. Et la fin, c'est quoi? Il n'y avait pas de conclusion. Donc, il n'y avait pas de conclusion. Et alors, Rabbi Meir, il a dit, oh là là, ça, je me fais du mal. Alors, il s'est cassé. Il est allé apprendre chez un maître un peu normal, Rabbi Shmuel. Une fois qu'il a beaucoup appris, il a dit, ah ben non, peut-être je vais comprendre qu'est-ce qu'il veut Rabbi Akiva. Alors, comme moi j'ai appris ça, cette Gemara avec ce temps, j'ai rapporté ça à je discutais avec mon épouse de ça. Alors, mon épouse a dit, mais il fait du mal à ses élèves. Pourquoi il est comme ça, Rabbi Akiva? Il fait du mal. Pourquoi il fait du mal? Alors, on a réfléchi et on est arrivé à la conclusion, non, c'est un cadeau, apprendre à réfléchir. Maintenant, il faut. Et moi, j'ai expliqué, c'est pour ça qu'il avait 24 000 élèves qui sont partis en cacahuète, parce que ils étaient subjugués par son côté hors norme. Ils en ont fait un dieu de Rabbi Akiva. Ils n'étaient pas capables d'intégrer. Mais Rabbi Meir, lui, il dit, oh, je me fais du mal, je n'arrive pas à comprendre. Il a eu la force de ne pas jouer le jeu de la fascination. Tu sais, moi, je prends comme exemple, il y a 60 ans, tu avais Lacan. Ouais, les gens, ils allaient à la truc de Lacan. Qu'est-ce qu'il a dit? Je ne sais pas, j'ai rien compris. Oh, c'est extraordinaire. J'ai rien compris. Ah, c'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'il a dit? Ah, c'est. Tu vois, le truc. Mais
mais c'est du chesed. Mais il faut être au niveau. Il faut être au niveau, tu vois. Donc, Jacques Lacan et Rabbi Akiva, c'est un peu du même tonneau. Non, mais le sujet, c'est que tu comprends rien, tu restes. Et tu comprends rien, tu pars. Tu vas essayer de comprendre ailleurs. Voilà, voilà. Rabbi Meir, il a eu la force de pas, il a eu la force de se donner les outils pour comprendre autrement, think different, tu vois. Et c'était ça qui faisait Rabbi Akiva. Et ici, c'est extraordinaire. Rachid, il est extraordinaire. Il nous explique qu'est-ce que c'était l'enseignement. Que toi, que tu vois pour toi, c'est cachère, je te prouve que c'est pas cachère. Ah, ça, c'est pas cachère, je te prouve que c'est cachère. Alors, Rav, c'est quoi la conclusion? Il est déjà parti. Oh, Non, mais c'est extraordinaire, Rabotai. C'est Allez, c'est un peu toutes les mots. ah, mais c'est extraordinaire. C'est déroutant. Ça, c'est la force. Voilà. Ça, c'est la force. C'est la force. Et pourquoi c'est Abraham? Parce que c'est du chesed. Un C'est cadeau. vraiment du recette de donner ça à quelqu'un qui n'a pas les outils. Voilà, voilà. C'est que Rabbi Akiva, quelque part, c'était pas gentil de sa part de faire ça grand public. Il y avait 24 000 élèves, ils sont partis en cacahuète. Quelqu'un qui est hors norme, il est fasciné, mais tu n'apprends pas. C'est sûr, franchement, qu'on dit que les 24 000 élèves étaient défectueux. Ouais, Bon, il faut reprendre le sujet là-bas. Moi j'explique comme ça, mais bon, voilà, j'explique. Mais c'est tout un truc, c'est élèves de Rabbi Akiva. Alors, on reprend. Donc là, c'est la dimension, je pense que là, c'est vraiment, on voit très très bien qu'est-ce que c'est Zikna, si tu veux, c'est épuisant. C'est épuisant, ça te rend mieux qu'avant l'âge. Mais en vérité, quand on dit que quelqu'un qui est jeune, qui est racham, il est appelé Zaken. Zaken, c'est pas une question d'âge, c'est une question de chokhmah. Alors, on continue. Kien Zaken est là chez Kana Chokhmah, Veoule Ma'ala, mais Madrekat Nevoa, c'est au-dessus de la dimension de la Nevoa. C'est la dimension, parce que le chesed, la Nevoa, c'est pas discursif. C'est Dieu apparaît à toi. Là, c'est presque instinctif, si tu veux. L'instinct, c'est comme ça, on dit Esav, c'est Midatadin. L'instinct, c'est créé par Dieu. Donc, mais quelque part, c'est gauche, parce que tu ne peux pas discuter avec l'instinct, c'est un instinct. Au Midanevim, l'anchek des 7 Agdola. Alors, ils ont transmis l'anchek des 7 Agdola, Shena lo le yamin ve le smol metza kedushatam. C'est ni à droite ni à gauche, mais c'est la dimension de la kedusha. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière, c'était les Basim Tovim. C'est kedusha. Donc, après, si vous voulez, tu as tu as ensuite la Tiferet. Voilà. Tiferet, c'est la dimension de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, c'est la dimension de la Kedusha. La dimension de la Kedusha, c'est Massim Tovim. Kacher Noagran, Shem Knessia, c'est une assemblée. On passe à la page d'après, va Avenze. Comprends ça. Mais Atal Barou, Kolachelot, Nemaskin, et Safé, Birouzé, Imtayen, Bazé. Maintenant, tu pourras tout comprendre, etc. Donc, regardez, là, on a passé quand même plusieurs séances. La manière extraordinairement précise et analytique du Maharal. Hein? Kiblou, c'est vraiment pour expliquer les mots. Hein. c'est extraordinaire. Extraordinaire. À la limite, le pouvoir d'Hachem, cette dimension-là, c'est pas aussi
Ah, c'est vraiment pour expliquer moi ta Voilà, c'est très, très précis. Emayu omrim gimel dvar. C'est tout le temps comme ça. Dans le Tiferet Israël aussi, il est tout le temps très, très précis. Mais c'est analytique. Mais juste, le seul truc que j'ai pas compris, pourquoi Yad, c'est small. Oui, alors, Yad, Vraiment, on l'apprend d'ailleurs. oui, je sais pas. Je sais pas, sincèrement. Au début de Tefilin, Aliatra, c'est écrit le hot, Aliatra, sur ton bras. Hein, sur ton bras. Yad, c'est la main. Voilà. Et Mayom, oui. Alors maintenant, un check de 7 Agdola, ils ont dit 3 choses. Yesh Kishol. Maintenant, on va se poser la question, c'est le corps même du sujet finalement. Lama Amro, un check de 7 et Lou Gibel Vari. Pourquoi ils ont dit ces 3 choses? Ma Raou al-Kara, Magia Alehem. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Qu'est-ce qui leur est arrivé? Shen Safek, Kanashim, Chachamim, Kamotam. Aya, Efshar, Lahem, Lossi, Chorma, Bina, Aden, Shiur. Ces gens-là, extraordinaires, ils pouvaient dire monts et merveilles, multiplier la science, la connaissance, sans limite. Yeshira le date. Il faut que tu saches. Ki raou an shek neset agdola, shekva itri la sechel yot pochet veoler. Ils ont compris que l'intellect commençait à diminuer et qu'ils ne possédaient pas bien la science. Donc on dit Anshek Lechet Agdola a commencé une déperdition. Moi j'ai rajouté, hein, au début de notre étude ce soir, que c'est eux quelque part, ils ont, à la construction du deuxième temple, il n'y avait plus la Shekhinah, il n'y avait plus l'Arche Sainte, il n'y avait plus les miracles au temple. Et Kacher a refait Roer Khulsha Bechad Mevarav Shel Choli. Lorsque le médecin voit une faiblesse dans un des membres du malade, Azo Selo Terufa lui fait un remède, Ad Shalide Atrufot Shetelo, Mashlim Mashe Mekatser Ateva Mimeno, par le médicament, il va remplir ce que sa nature n'a plus la capacité. Le Fikar, Kacher Raou Aknesia Gedola, quand cette grande assemblée ont vu Atralat Chisanon Bechorma, ils ont vu le début d'une déperdition de la science. Baoul et Taken Achisaron, ils ont voulu réparer ce manque. Mais Shebechisaron Ayedia va Sechel Ba Ashinui Begimel Vari. Parce que quand il y a un manque dans la connaissance et dans l'intellect, ça a un impact sur 3 choses. Premièrement, un manque dans les jugements entre l'homme et son prochain. Hacheni bedivre Torah, un manque dans la Torah. Fashishi bemasim, le 3e manque dans les actions. Qui est sorer et les loups guillemets varim. Car il y a un besoin de ces 3 choses. Amishpatim menam kemo divre Torah. Les jugements, c'est pas comme les paroles de Torah. Kamishpatim bifnatzmam, bedivre Torah bifnatzmam, maseh mitzvot gamkem bifnatzmam. Les jugements entre l'homme et son prochain, c'est une dimension. Les paroles de Torah, une autre dimension. Les actes des commandements, c'est une autre dimension. Kamishpatim, les jugements. Chez Tsarir Lavin Shorat, Shoresh Adin, Shelo Lechayev Azakai, le Zakot et Achayav. Et d'abord, c'est Tolé Besfarat Alev, Hachmagia, les Omek Amishpat. Et d'abord, c'est no Beklal d'Ivre Torah, qui Usfarat Alev Bilvad, Ve'av Shelo Nirtevu Batorah. במשפטים שנכתבו בתורה היינו עיקר הדין בלבד, אבל כל דבר שבין איש לרעהו אינו נכתב בתורה. ודברי תורה בפני עצמה להבין דברי תורה. Oui, il dit le jugement. Oui, le jugement. Donc, il y a la Torah. Tu as appris au Beth Midrash, à la Yeshiva, tu as appris la Chokhmah de la Torah. Ok, tu as appris les dinim, tu as appris les sujets de la Gemara, etc. Maintenant,
tu as deux personnes qui viennent devant toi pour un conflit d'argent. En particulier. Là, chacun, ils ont une bouille d'angelot. Tu leur donnerais le bon Dieu sans confession, comme on dit. Mais il y en a un qui a raison, un autre qui a tort. Et là, il faut Sfarat Alev, il faut comprendre ce qui se passe. Il faut comprendre J'ai reconnu avec Rav Eliashiv quoi. un document qu'on lui a présenté. Tout de suite, il a vu qu'il y avait une encre bleue et qu'ils avaient repassé par-dessus l'encre rouge et que que ça avait été trafiqué dans un din Torah, quoi. Ah oui. Voilà, ça veut dire. Donc il y a des mécanismes, oui, c'est faut pas dans le livre qu'on comprendre. l'apprend, Voilà. c'est ça ce que je vois. Faut comprendre. Mais d'où il l'a acquis, Ah, Rav voilà, Eliashiv, ça, c'est je sais pas. Sfarat Alev. Et d'où ça vient, ça. Ok, d'accord. C'est La rouerie humaine, d'où ça se... je sais ça, pas c'est comment ça s'acquiert. je vous ai raconté ça qu'il y a un an, il y avait le mariage de la fille de mon fils. Simcha. Il y a un beau-frère de mon fils, Gilad Epstein. Je vous ai raconté ça déjà. Bon, Je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Il me dit, je suis le Rav du Mossad. ah oui, c'est vrai. Ouais, je vous ai raconté ça. Bon, Ouais. ouais. Alors, tu te souviens, j'ai raconté? Non. Ça me revient. Ouais. Il dit, je suis le Rav du Mossad. Il dit, bah, tu fous rien. C'est une planque. Il m'a dit, non, non, détrompe-toi, il y a plein de questions. Et alors, je dis, mais à qui tu les demandes? J'ai demandé à Rav Yehuda Silman. Il m'a dit, il connaît tout. Rav Yehuda Silman, c'est un Rav, un chassid de Gour, qui se trouve à Bnei Brak. Mon fils, c'est le Simcha, le consul sourd. Et ça veut dire, tu vois, parce que tu as appris. Maintenant, il faut comprendre. C'est autre chose. Avec la vie, un peu. Voilà, pas un peu, il faut comprendre. Il faut comprendre comment ça marche. Il faut tu te souviens de l'histoire de Rav Rebibo avec le mari de mon épouse? Oui. Ouais, là, Ouais. Ça, c'est pas un chauffeur à route. voilà. Dit ça, ouais. Là, il y a une trentaine d'années, on avait organisé un séjour à la montagne, un séminaire d'études, mais à la montagne. Et ça devait être le 1er août, un truc comme ça. Et alors, le soir du mikvé de mon épouse devait être la veille qu'on part. Et là-bas, à la montagne, il n'y avait pas de mikvé. Donc la veille, du mikvé, le soir du mikvé, ça devait être la veille de notre départ. Bon, à l'époque, il n'y avait pas des pilules qui inhibent les règles. Aujourd'hui, les gens, quand ils partent en vacances, des fois, ils prennent des pilules qui font qu'il n'y a pas ces problèmes de règles, il n'y a pas de problème de mikvé. Mais bon, ça n'existait pas à l'époque. Alors, ok, il n'y avait pas de mikvé là-bas. Alors, et bon, ok, donc c'était bon, c'était la veille. Et donc, pendant les 7 jours propres avant d'aller au mikvé, fait une vérification, elle fait une vérification, et il y a une tache rouge sur le tissu pour la vérification, le aide abdika, une tache rouge. Il faut repartir pour 7 jours. Donc là, ça repoussait le mikvé. C'était vraiment embêtant. Alors mon épouse, elle me montre le tissu. C'est rouge. C'est rouge. C'est rouge. C'est rouge. Hein. C'est rouge. Elle m'a dit, va montrer un arabe. Qu'est-ce que montrer un arabe? Il n'y a rien à montrer à un arabe. C'est rouge. C'est pas bon. Qu'est-ce que tu veux montrer à un arabe? Il n'y a rien. Il n'y a rien à montrer. Va montrer un arabe. Et alors, fin juillet, en tout cas à l'époque, Paris, c'était Judenreich. Il n'y avait personne. À l'époque, il y avait Rav Shlamé. J'allais lui montrer. Il n'était pas là. Il est parti. Voilà. Il était parti en vacances. Rav Mordechai Unterberg, il n'était pas là. Je dis, d'abord, c'est rouge. Ensuite, va montrer un rab, machin. Et les rabbinim à qui je montre, ils ne sont pas là. Ah, mais va montrer un rab. Vous avez compris déjà que
que quand mon épouse dit quelque chose, c'est garde à vous. Alors, 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 en tout cas, voilà. Et alors, je savais qu'à l'époque, le Dayan du Beddin de Paris, le Dayan du Beddin de Paris, c'est Rav Nissim Rebibo, qui était une sommité internationale. Je ne connaissais pas, je savais qu'il existait, mais je ne connaissais pas. Bon, j'appelle le consistoire là-bas, ils étaient rue Saint-Georges à l'époque. Ah non, ils ne sont plus là, ils sont dans le 17e. À l'époque, c'était rue Saint-Georges. J'appelle là-bas, est-ce que Rav Rebibo est là? Il Rav Rebibo est là, est-ce que je peux venir le voir? Oui, on habitait dans le 11e. Bon. Alors, il y a des choses, il faut se schleppen, il faut aller se bouger là pour aller dans le 9e. Bon, ok, je sentais que c'était innégociable. Oui, la Chokhmah, on peut négocier. Mais la Bina, on ne peut pas négocier. C'est ça, Yad Hashem, tu vois. La Yad Hashem, on ne peut pas négocier. Alors, le mec, on ne pouvait pas négocier. Je vais avec le petit morceau de tissu et je vais voir Rav Rebibo. Rav Rebibo, il regarde ça. Il dit, c'est rouge. C'est très. Il dit, prenez le téléphone, parce qu'il n'y avait pas des portables à l'époque. Prenez le téléphone, appelez votre femme. Il dit, madame, où est-ce que vous avez le tissu quand vous l'avez sorti de votre intimité? Où est-ce que vous l'avez posé? Posé. Il dit, sur ma table de nuit. Allez voir la table de nuit. Il va voir la table de nuit. Il y avait un crayon gras de gosse rouge sur la table de nuit. Quand elle a posé sur l'écran gras, c'était la tache du crayon rouge. Et c'était pur. C'était en dessous. Ça rentre pas, hein. Pareil. Hein. C'était dingue. Et c'était pur. Pour moi, c'était impur. Pour lui, c'était pur. C'est pour ça, moi, quand je prépare des khatanim, je raconte cette histoire. Parce qu'il faut toujours poser des questions. Quand un truc n'est pas normal, il faut poser une question à un connaisseur. Parce que tu n'es pas connaisseur, tu dis c'est pas caché. Et là, c'est ça le mishpat. Le mishpat, tu as appris. Mais si tu n'es pas en yiddish, on dit klik. En allemand, c'est klouk. Hein, klik. Si tu n'es pas klik, c'est cuit. Donc là, le mishpat, l'application des choses, c'est comme le diagnostic d'un médecin. Ouais. Hein? Certains. Oui, évidemment. Surtout. Ça s'appuie beaucoup plus sur l'image, sur J'ai cru comprendre, et avec l'intelligence artificielle, il y a là. Mais ça n'est pas d'intelligence des situations. Comment? Ça n'est pas d'intelligence des situations. Ouais, c'est impossible. Moi, je suis vachement, que je vois dans un autre ordre d'idée, entre la technologie et ceux qui l'emploient. Parce que nous, on apporte des technologies qui sont sans arrêt plus perfectionnées, Ouais. mais on fait trop confiance à l'intelligence de la perfection des systèmes et pas assez à l'intelligence de ceux qui les utilisent, les pilotes, les avions, les et en fait, l'intelligence de la situation, celui qui l'utilise, celui qui a la connaissance, ça reste fondamental. Et je pense que pour les médecins, c'est la même chose. Ouais, dans l'idéal, oui. Ça demande de l'expérience déjà. Voilà, alors c'est le sujet. C'est ça le sujet, tu vois? C'est ça le sujet. Donc c'est un sujet extraordinaire. C'est ça la dimension du mishpat. Regardez comme c'est très très beau. Il dit il dit un mishpatim, énorme qui est livré Torah. C'est pas qu'un mishpatim bifnatzmam, livré Torah bifnatz. C'est pas la même chose que l'étude. C'est pas la même chose. Talmid Chacham peut pas être Dayan. Qu'un mishpatim, voilà. Par exemple, là, tu vois, par exemple quelqu'un comme Rav Eliezer Wolf, ou à l'époque, il y avait Rabbi Mordechai Zegba.
c'est des experts, par exemple, des usines de chocolat. Comment cachériser une usine de chocolat? Comment cachériser les tonneaux de pinard, des trucs comme ça? Il faut connaître, il faut si tu t'y connais pas, tu te plantes. Dans le business, machin, tu te plantes. Voilà. Qui a mishpatim shel lavin, regardez, c'est extraordinaire. Qui s'arrête lavin shoresh shadin. Le fondement du jugement de ne pas condamner celui qui est innocent et d'innocenter celui condamnable. Davarze tolé besfarat alev, ça dépend dans la pensée du cœur. Ce n'est pas la pensée de l'intellect, la pensée du cœur. Al-Shemaya Lomek Amishpa, jusqu'à ce qu'il arrive à la profondeur du jugement. Mais Davarze eno bekla d'ivre Torah. Ce n'est pas d'ivre Torah. L'ivre Torah, c'est le sechel, c'est le kius farat alev bilvad. C'est la pensée du cœur qui n'est pas écrite dans la Torah. Donc c'est ce que tu as dit, Manu. C'est pas écrit dans la Torah, c'est écrit où? C'est écrit in your heart. On dit le cœur en anglais, comment on dit? Heart. Mishpatim. Chez la Torah, Ainu Ikar Adin. Mais ce qui est écrit dans la Torah, ça c'est comment dire? C'est le squelette. Aval Kodavar, chez Ben Adam, chez Ishreru, et non, mais les relations entre l'homme sans proche, c'est pas écrit dans la Torah. C'est quelque chose qui n'existe pas. Ivre Torah, bifnatzmam, la vine d'Ivre Torah, parole de Torah, c'est quelque chose en tant que tel. Mais c'est un mitzvah, bifnatzmam. Maintenant, les actes des mitzvot, c'est autre chose. Danou, shelo yavo le deissou, be mitzvot amaasé, pas arriver à des interdits. Kesheroé, shemutar, livachel basar off, livachel kakem basar behema. Parce que là, comment gérer les actions? Par exemple, si tu dois quelqu'un cuire une escalope avec du lait, ça veut dire, c'est permis. Oui, mon petit coco, c'est l'escalope de poulet, c'est pas l'escalope de veau. Alors, mais les gens, ils vont se tromper. Donc, c'est ce qu'il va faire, Siag la Torah. Il faut comprendre comment l'homme y réagit. C'est encore autre chose. Comment la dynamique des actes. Là, par exemple, il y a un truc humain, c'est la force de l'habitude. La force de l'habitude. Alors, qu'est-ce que moi j'ai fait hier? Un truc de dingue. Un truc de dingue. J'avais l'habitude de faire quelque chose, il fallait que je fasse autrement, mais j'ai fait comme je fais d'habitude. Regarde, la force de l'habitude. Alors, il faut gérer. Comment c'est pour ça c'est ça, Siag la Torah. Il faut faire des barrières. Parce que nous, c'est extrêmement fort la force de l'habitude. Par exemple, je prends un exemple. Euh, un exemple dans la halakha. La force de l'habitude? Il y a tout le temps. De pencher la bougie, par exemple. Euh, Ah oui, d'avoir un chômeur, oui. euh, D'avoir un chômeur pour les nérodes Shabbat. Ah bon, aujourd'hui, c'est le, pas adapté à notre vie. mais il y a tout le temps dans la vie quotidienne. Alors, c'est ça ce qu'il dit. Si quelqu'un il voit quelqu'un cuire de la viande de volaille dans du lait, après il va cuire de la viande de mammifère. Puis matin m'attire le chniol la rayot, yavo l'attire erva goufa. Prenons par exemple la grand-mère maternelle est permise d'après la Torah. On commence. La grand-mère maternelle est permise. Alors, si on te dit que c'est permis, tu vas croire que la maman, elle est permise aussi. Donc, c'est interdit rabbinique. Vechen, siagim, de la même manière, les autres barrières, chassou, la Torah, klal adavar, qui gimel dvarim em tikkun hakol. Ces trois choses, c'est la réparation, c'est-à-dire il y a une déperdition, il y a un manque de présence, de spiritualité, on pourrait dire. Alors, comment faire du monde du Sechel qu'il y avait à l'époque du premier Beth Amikdash? Alors, comment?
c'est là il va y avoir plus de barrières rabbiniques qui n'existaient pas avant. On commence. Et par contre, la grand-mère de sa femme, elle est interdite Minatora, c'est ça? C'est ça Ouais, la grand-mère de sa femme est interdite, mais sa propre grand-mère, Et donc, il a un interdit plus fort alors que sa femme, il l'a connu, il avait 20 ans seulement, qu'avec sa grand-mère maternelle qui c'est vrai, s'occupait de lui quand il était petit, qui lui a donné le couscous au Alors, beurre. alors encore un petit mot. Keneged Tikkun Adin, Non, non, non. par rapport à réparer le jugement. Amar, et vous, me tunim, soyez circonspect dans le jugement. C'est-à-dire, prenez votre temps avant de juger. Ne soyez pas prompt à juger. Keneged Tikkun Ivre Torah, les varères d'Ivre Torah, pour mettre au clair par rapport à Amar, Emidou Talmid Arbe. Ayez beaucoup de Talmidim. Shaliede, Ribouille Talmidim Titrabe à Torah. Petite barrière, pardon. Comment? Dans notre édition, c'est petite barrière. Elle va être clarifiée. Petite barrière. Oui, Shaliede, la Torah va se mettre à jour par plein d'élèves. Il y a une grosse discussion, voilà, et ça éclaircit par plein d'élèves. Keneged sheol lavo lavor ha-mitzvot b'maaseh amru asu siag, la Torah fait des barrières. Ki kasher yesh siag la Torah zeu tikkun ha-mitzvot ha-maasim. Car les siag, alors regardez ici, c'est très important, parce qu'il y a ce qu'on appelle des barrières. Alors, les barrières rabbiniques, au Beth Amikdash, par exemple, il y a des interdits de shvut, des interdits de shvut, des interdits Shabbat, Midera Banane, Shabbat. Hein, il y en a beaucoup. Donc, c'est des choses comme ça, des shvut. Maintenant, au Beth Amikdash, Shabbat, en shvut Bamikdash. En shvut Bamikdash. C'est-à-dire, au Beth Amikdash, quand il y a la présence de ce qui se passe au Beth Amikdash, c'est plus présent. Ils sont régime. Son zrizim est plus présent. Par exemple, prenons un exemple. À Yom Kippour, on est plus mobilisé qu'un lundi soir, veille du deuxième tour. Donc, on est moins présent, on est plus. On sent moins. Donc, à l'époque, avant, il y avait moins lieu de faire cet univers rabbinique que nous, on vit, plein de barrières rabbiniques qui s'ajoutent et encore qui s'ajoutent. Les gens n'arrivent pas à comprendre. Il y en a beaucoup qui disent oui, mais le deuxième jour de fête en Israël, mais comment, machin, bidule. Beaucoup, ils ne comprennent pas le bien fondé de barrières rabbiniques. Prenons un exemple. Est-ce que la gélatine porcine, c'est permis? Ouais. Comment? C'est Eretz Béalma, je crois. Voilà, il y a beaucoup de raisons pour dire que structurellement, ce serait permis. Maintenant, tu vas dire à quelqu'un qui n'est pas connaisseur que la gélatine porcine, c'est permis, il va dire, ah bon, donc le porc est permis maintenant. Donc, il ne voit pas la différence. Donc, on va interdire, tu vois, des choses qu'on va interdire parce que les gens ne comprennent pas. Mais s'il y avait plus de chokma, on ne serait pas obligé de faire toutes ces barrières. Il y a beaucoup de choses comme ça. C'est lié au Chisaron, c'est lié à la déperdition. Au Chisaron, on a pas tout le monde est connaisseur pour connaître les limites des choses. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait permettre. Par exemple, je sais pas, Psychréché de l'Onichale. Il y a beaucoup d'éditionnaires qui permettent. Psychréché de l'Onichale. Prenons un exemple. Dans mon frigo, il y a une lumière. Quand j'ouvre, il y a la lumière qui s'allume. Mais en journée, où il y a de la lumière dans la pièce, moi, je m'en fous. J'ai oublié d'enlever, avant le Shabbat, d'enlever la lumière dans mon frigo.
je sais pas moi, on a loué un Airbnb, on se trouve en vacances, et dans le frigo, il y a une lampe. Avant Shabbat, j'ai oublié. Enlever la lampe. D'accord. Alors, et dedans, il y a mon saumon, là, avec mayonnaise. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que vous faites? Vodka. Qu'est-ce que vous faites? Oui. Et il y a la bourra. Il Et m'attend on la arrête là. boutard et la bourra, C'est que du Raïta. bonheur. Et mon salami. Qu'est-ce que vous C'est faites? Raïta, c'est Raïta. Il faut voir le petit. Tu sais ce qu'il y a dans le je sais pas. Ça, c'est un saut. La ruse. Je rigole. Ça, c'est un Je sais pas ce que je Bah, justement, on peut pas. Comment? Non, mais décortique le sujet. Ça s'appelle psychrégé, ça veut dire que c'est. Alors, c'est crégé, mais je m'en fous en vérité. Puisqu'il fait jour, il y a de la lumière, même si c'est la nuit, mais dans ma cuisine, il y a de la lumière, donc je m'en fous en vérité de cette lumière. Donc, on dit que c'est un verre à banane si c'est une LED. Bon, d'accord, ok, d'accord. Oui. C'est crégé, c'est un rabanane. Non, c'est vrai, Moi, ok. moi j'utilise ça parce que moi, j'ai des lumières automatiques. Pas des lumières. C'est des lumières au pouvoir. Au pouvoir, quand je Non, passe. non, non, restons dans le frigo. Restons dans le frigo. Restons. Concentre-toi sur la bouffe. Voilà, voilà. Ça s'appelle psychréché dans le Nécralé. Alors, d'après beaucoup de décisionnaires, tu peux t'ouvrir. D'accord? Bien. Maintenant, beaucoup de décisionnaires disent, nonobstant le fait que beaucoup permettent, eh bien, Tosfot, c'est interdit. Rabbinique, d'après Tosfot. Bien que j'ai aucun intérêt, puisqu'il y a de la lumière dans la pièce, etc. Aucun intérêt, c'est plus bien. Simplement, j'ai oublié. D'après Tosfot, ce serait interdit. Maintenant, un psychréché sur un truc des rabananes, c'est aussi interdit. Alors, c'est plus léger, t'as raison, le LED, ce serait pas tout, c'est mis les rabananes. Alors, mais c'est une barrière, si tu veux. Parce qu'entre quelque chose que tu n'as pas d'intérêt et quelque chose que tu as oui un intérêt, c'est fin. Rien que le fait de dire la lettre, c'est des rabananes. Déjà, à ce de parce que à quel moment, moi j'ai une question là-dessus, parce que je sais pas, à quel moment Rabbanan il décrète que l'électricité, c'est la source en tant que telle, en tant que joute. Il n'y Oui. a plus en histoire, il y a plus de chauffage, il n'y a plus c'est juste l'électricité en tant que telle, c'est la source. Et maintenant, c'est admis que c'est la source des Rabbanan partout. Mais la Razonich, c'est bonnet, c'est ça? Bon, d'accord. Ça, Regarde, je ne veux pas prendre tous les sujets. Hein. Non, regarde. Non, je veux seulement prendre la notion de psychréché de l'onichalé. Tu vois? Alors, moi, dans ce cas-là, hein, je vais demander au voisin Goy. Parce qu'un psychréché, même sur quelque chose de la Torah, ouais, il n'y a pas psychréché dans Amir Alano. C'est ça. Ah. Parce que pour lui, il ne le sait pas. Il ouvre le frigo. C'est pas qu'il y a une autre. Voilà. Ok. Il n'y a pas psychréché dans la mer. Non, ça veut dire, moi, je le sais. Donc, c'est un impact pour moi. Je sais que la lumière va s'allumer. Je sais que la lumière. Mais lui, je lui demande d'ouvrir le frigo. Je ne pas d'allumer. Pour lui, la lumière n'est pas inclue dans son acte. C'est vrai que concrètement, la lumière, mais ce n'est pas son intention, parce que dans Shabbat, il y a la dimension de Kavana qui rentre. Ok, non, tout ça pour dire qu'il y a des barrières rabbiniques de peur que. Ils sont multiples et diverses. Hein. Mais au Beth Amikdash, il n'y aurait pas, tu vois. Ils sont un peu concentrés dans ce qu'ils font. Ils sont concentrés dans ce qu'ils font. D'ailleurs, la notion de psychréché, on voit dans Kouflamet Gimel, dans Maseret Shabbat, Kouflamet Gimel Amud Aleph, que c'est une notion tardive dans le Talmud psychréché. Avant psychréché, c'était moutard, même des Nirchalé. Non. Si. C'est pas une marloquette Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon? Non, ça c'est Rachat Travail Goufa, et psychréché, non. D'Adam Hashem Mitkavel, etc. Mais psychréché, c'est Rava qui enseignait ça à Abaye. Au début, Abaye, il ne savait pas le concept de psychréché. Ah, donc c'est tard. C'est très tard.
Et moi, j'explique pourquoi c'est tard, parce que il y avait une déperdition de format de présence de soi. Et donc, il fallait interdire les crèches. Ah. Parce que d'abord, chez nous, Mitkaven, Rabbi Shimon, il dit d'abord chez nous, Mitkaven, Moutar. Quelque chose, par exemple, voilà. Maintenant, tu es dans ton couloir, il fait noir, tu rentres, la lumière s'allume, d'accord? Toi, qu'est-ce que tu veux? C'est rentrer chez toi, t'en fous de la lumière. Ah, mais tu l'allumes, d'accord? C'est psychréché, d'accord? Bien. Alors, disons, c'est Nichalé, pas Nichalé, je ne sais pas. D'accord, bien. Maintenant, dans les lois de Shabbat, ça dépend de ton intention. Mon intention, c'est de rentrer chez moi. Alors, Abaye, il dit, il n'y a pas de psychréché. Je suis contre ce concept de psychréché. Kabayi, il autorise, même si c'est psychréché. Donc c'est Rava qui est venu interdire parce qu'on n'était pas présent à ce moment. Non, c'est moi qui explique. C'est moi qui explique. Hein, c'est pas écrit avec moi. C'est moi qui l'explique. Voilà. Regarde, c'est dans quelle date? Koufla Bad Gimel. Ah oui, je sais pas, on rapporte peu ça, mais après, Abaye est revenu à Rava. Abaye, après, il s'est rallié. Ok. Le psychréché, c'est un cas particulier de Davar chez le Mitkaven où c'est sûr que ça va se produire. Voilà. Mais à l'intérieur. C'est à l'intérieur de Davar chez le Mitkaven. À l'intérieur de Psychréché. Alors, j'ai écrit sur Psychréché dans quel livre? Là, comme ça, je sais plus. Si, mais si, le désir des désirs. Allez, les enfants, on s'arrête là pour le moment. C'est beau, hein? Hein? Bon, caché. Oui.